Bonjour et bienvenue, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour moncarnetvg.com. Je suis Myriam et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une tarte aux champignons d'automne facile et entièrement végétale. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte brisée. Ici, j'ai pris une pâte du commerce, un gros oignon, 2 gousses d'ail, du beurre végétal et de l'huile d'olive. Sous la vidéo, on vous met le lien de la recette du beurre végétal maison, 650 g de champignons blonds nettoyés et épluchés, 130 g d'amandes à mixer ou 130 g d'amandes en poudre, 200 ml de crème de soja, un peu de lait de soja si besoin. Pour l'appareil, vous pourrez aussi ajouter, si vous en avez, une cuillère à soupe de purée de noix de cajou et de l'ail en poudre selon vos goûts. Alors en premier, faites revenir l'oignon et les 2 gousses d'ail finement hachées dans un peu de beurre végétal. Ajoutez un peu d'huile d'olive si le beurre roussit un peu trop. Et réservez dans un bol. Ensuite, coupez les champignons en gros morceaux. Faites revenir à feu moyen les champignons dans du beurre végétal, dans une grande poêle. Ajoutez un peu d'huile d'olive. Ça évitera aux champignons d'attacher au fond. Pendant que les champignons retirent toute leur eau de végétation, vous pouvez mixer vos amandes destinées à l'appareil à tarte que nous allons faire juste après. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Éteignez le feu et ajoutez la ciboulette, fraîche si possible, et un peu de levure maltée. Versez le mélange oignon-ail avec les champignons et réservez. Ensuite, passons à l'appareil pour la tarte. Mixez les amandes et mélangez-les avec la crème de soja. Assaisonnez avec du poivre, un peu de levure maltée et du sel. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de purée de noix de cajou si vous en avez et un peu d'ail en poudre pour encore plus de saveur. Pour ne pas obtenir une consistance trop compacte, n'hésitez pas à incorporer un peu de lait de soja. Mais attention à ne pas rendre l'appareil trop liquide pour éviter que la pâte brisée ne détrempe. Dernière étape, étalez la pâte piquée à la fourchette dans un moule. Déposez votre garniture champignons, oignons, ail dans la pâte. Vous pouvez le faire en 2 fois. De cette façon, vous pourrez bien propager l'appareil partout dans le fond de la tarte. Disposez donc l'appareil et complétez avec le reste de garniture.
Vous pouvez ajouter un peu de levure maltée. Et enfin, faites cuire votre tarte entre 15 et 20 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. En la sortant du four, vous pouvez même ajouter un peu de levure maltée pour une texture légèrement fromagère sur le dessus. Cette recette est délicieuse et franchement, elle n'est pas si longue à réaliser. Ce qui prend le plus de temps, c'est peut-être la préparation des champignons. Mais franchement, ça vaut le coup, essayez-la. En plus, elle est pleine de protéines. Vous pouvez même la réaliser en faisant un mélange de différents champignons de saison. Ce sera excellent. Je trouve que c'est parfait pour un soir avec par exemple une petite salade d'endives. Si vous avez des questions à propos de cette tarte d'automne, utilisez les commentaires sous la vidéo ou sur le blog. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sentez-vous libre de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé ou vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et si vous voulez découvrir nos prochaines recettes végétaliennes, inscrivez-vous à la chaîne ou directement sur le blog. Bon appétit, merci et à très bientôt pour une nouvelle recette végétale.